Le chapitre qu'on va aborder aujourd'hui s'intitule « Le contrôle social ». Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents qu'il existe des comportements mal vus, des comportements non approuvés par la société, comme il existe des comportements graves, des comportements criminels punis par la loi. Dans ce chapitre, nous allons traiter comment les sociétés font respecter leurs valeurs et leurs règles de conduite, comment les sociétés traitent les infractions et quelles sont les institutions et les personnes qui disposent du pouvoir de traiter la déviance. Qu'est-ce que le contrôle social? Le contrôle social est exercé par les différents agents de socialisation pour montrer à l'individu qu'on approuve ou désapprouve son comportement en imposant des sanctions positives ou des sanctions négatives selon la situation. Donc, les différents agents de socialisation, par exemple la famille, l'école, la police, etc., montrent à l'individu, à travers leurs réactions, qu'ils approuvent ou désapprouvent le comportement. Si notre réaction est positive, cela montre qu'on approuve le comportement, ainsi l'individu peut reprendre le même comportement dans une situation pareille future. Et si on montre une réaction négative face à un certain comportement ou à une certaine conduite, cela montre qu'on désapprouve le comportement, alors l'individu ne reprend plus ce même comportement dans une situation pareille future. Et cela se fait en imposant des sanctions positives pour encourager et des sanctions négatives. Voilà un tableau qui montre les sanctions négatives et positives à plusieurs niveaux. Au niveau physique ou corporel, par exemple, une gifle serait une sanction négative, une caresse serait une sanction positive. Au niveau économique, on peut renvoyer quelqu'un de son travail comme sanction négative ou bien accorder une promotion à un travailleur comme sanction positive. Au niveau social, l'exclusion sociale est une sanction négative, alors que les honorifications ou les prix symboliques, par exemple, sont des sanctions positives. Il y a deux formes de contrôle social. Premièrement, le contrôle social formel. Le contrôle social formel est exercé par des agents spécialisés, comme par exemple la police, l'appareil judiciaire et parfois par exemple les municipalités. Ces instances, ces agents n'exercent pas le contrôle en leur nom propre, mais au nom d'une légitimité, d'un droit que la société leur a accordé. Pour cela, les sanctions sont appliquées d'une façon impersonnelle. Alors que le contrôle social informel est un contrôle exercé par chacun des membres du groupe. De nos jours, la délinquance devient de plus en plus complexe, surtout dans les sociétés actuelles. Pour cela, le traitement de la délinquance est très important et il s'oriente dans trois directions qui se complètent. Les mesures de réhabilitation, les mesures préventives globales et les mesures préventives spécialisées. Commençons par les mesures de réhabilitation. Premièrement, la réhabilitation, c'est la rééducation. La condition de réhabilitation se base sur la compréhension des causes qui ont poussé l'individu à la délinquance. Donc, il faut bien savoir pourquoi cet individu a choisi le chemin de la délinquance. Et selon la situation et le cas, la réhabilitation peut se faire soit en famille, soit dans des centres spécialisés, donc dans des centres de rééducation. Les mesures préventives globales. La prévention globale concerne la société dans son ensemble. Donc, tous les agents de socialisation doivent intervenir dans cette prévention. Je donne comme exemple, premièrement, la famille. La famille doit assumer son rôle d'éducation, surtout civique.
L'école, par exemple, doit renforcer son rôle de prévention, en limitant par exemple l'absentéisme, le retard scolaire, etc. Il faut améliorer l'accès des jeunes à l'emploi et il faut développer des activités culturelles et sportives en direction des jeunes. Les mesures préventives spécialisées concernent les catégories beaucoup plus exposées que d'autres à des risques de délinquance, comme par exemple des personnes qui vivent dans la misère, les toxicomanes, etc. Elles concernent aussi des personnes vivant dans des conditions spécifiques, comme les enfants qui travaillent dans des quartiers à haute criminalité, les enfants qui traînent dans les rues, les enfants ou les jeunes qui risquent d'être agressés sexuellement, ainsi de suite. Ces mesures consistent en une intervention directe en vue d'orienter, de protéger et de guider ces catégories et de prévenir l'apparition de n'importe quel phénomène de délinquance.